Bonjour et bienvenue sur votre chaîne TechLab. Lors de notre dernière vidéo, on avait vu comment créer un graphique croisé dynamique. Et pour notre vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment gérer les options du graphique croisé dynamique. Par exemple, ici, si vous voulez changer la disposition de votre graphique, vous avez tout d'abord ici, au niveau des régions, vous avez les filtres. Donc quand je clique, donc ici j'ai les filtres. Donc je peux filtrer en fonction des données que j'ai besoin de faire apparaître. Par exemple, ici je vais décocher l'image, je vais décocher au ciel et je vais cocher OK. Donc vous voyez, donc je peux afficher ou masquer les options que je veux voir sur mon graphique croisé, dynamique. Ici aussi, je peux appliquer des filtres comme on l'a vu sur notre tableau croisé dynamique. On peut appliquer des filtres aux étiquettes, on peut appliquer aussi des filtres aux valeurs. Donc tout ça sont des options, ce sont des options de filtre. Tout ça, ce sont des options de filtre que je peux appliquer à mon document. Donc si je veux effacer les filtres, je vais ici effacer le filtre de région. De plus, en cliquant sur le plus que vous voyez ici sur le graphique, donc en cliquant sur le plus que vous voyez ici sur le graphique, donc vous allez pouvoir ajouter des éléments. Donc ici j'ai les axes. Donc si je veux, je peux ajouter des titres. Par exemple, quand je coche titre, donc j'ai le titre de l'axe vertical qui apparaît et le titre de l'axe horizontal. Donc si je veux, je peux changer le titre. Par exemple, ici je vais mettre région et ici je vais mettre vente par exemple. Donc vous voyez, donc j'ai changé le titre de mes axes. Rien qu'en cliquant sur le plus et en cochant axe. Donc j'ai l'axe horizontal et les axes verticaux. Si je veux aussi, je peux faire apparaître les étiquettes de données. Donc cela m'indique aussi les valeurs et les régions. Si je veux aussi, je peux faire apparaître les tables de données. Donc les tables de données, si je peux apparaître, je vais faire apparaître les barres d'erreur, les courbes de tendance, les légendes. Voilà. Donc c'est à moi de voir qu'est-ce que je veux faire apparaître sur mon graphique. Donc je vais décocher tout ça. Donc le petit plus me permet de faire apparaître des éléments sur mon graphique. Donc pour changer la disposition de mon graphique, donc le petit plus là, ça permet d'ajouter des éléments sur mon graphique. Maintenant, pour changer la disposition de mon graphique, donc je n'ai qu'à venir ici, cliquer sur le pinceau, style de graphique, donc je clique. Donc automatiquement, il me propose un ensemble de styles de graphique. Donc je défile et je vais choisir le style qui me convient, le style qui me plaît. Ou bien si je veux aussi, je peux venir ici changer la couleur. Donc en cliquant sur couleur, je peux changer la couleur de mon graphique. Donc j'ai un ensemble de couleurs monochrome. J'ai un ensemble de nuances de couleurs qui me sont proposées. Donc c'est à moi de voir quelle couleur je veux appliquer à mon graphique. Donc pour changer le type, pour changer la couleur qui me plaît. Donc si je vais ici, je vais venir cliquer sur le style, changer mon style graphique. Par exemple, je vais choisir ce style là. Donc voilà, donc automatiquement j'ai changé mon style graphique. Maintenant, si vous voulez plus d'options par rapport à votre style graphique, maintenant je choisis ce style là. Maintenant, quand vous sélectionnez votre graphique, donc vous voyez apparaître l'onglet analyse des graphiques pivotant, analyse des graphiques. Donc qu'est-ce que permet l'analyse? Donc l'analyse des graphiques me permet de faire des réglages au niveau de mon graphique. Par exemple ici, je peux cliquer sur option. Donc comme on l'a vu avec le graphique croisé dynamique, en venant ici sur l'onglet données, donc je peux déterminer la mise à jour
de ce graphique. Par exemple, ici, je peux cocher actualiser les données lors de l'ouverture du fichier, comme on l'a vu dans une vidéo sur la mise à jour du tableau croisé dynamique, c'est-à-dire d'actualiser les données lors de l'ouverture du fichier. Donc, cette commande, on l'a déjà vu dans une vidéo sur comment mettre à jour les données d'un tableau croisé dynamique. Donc, cette même commande aussi est valable aussi pour le graphique croisé dynamique. Par exemple, si je veux actualiser les données de mon graphique croisé dynamique, donc je peux cocher actualiser les données lors de l'ouverture du fichier. Et donc, si je coche ça, donc les données seront automatiquement mises à jour dès que dès que je ferme et j'ouvre à nouveau le fichier. Cela va se mettre à jour automatiquement. Cette commande est uniquement valable lorsqu'on modifie les données. Donc, lorsqu'on modifie les données, donc je peux fermer et rouvrir et mon graphique va se mettre automatiquement à jour. Maintenant, à côté de l'onglet analyse du graphique, j'ai l'onglet création. Maintenant, dans l'onglet création permet de choisir des styles graphiques beaucoup plus complets que tout à l'heure. Donc, l'onglet création permet de choisir des styles graphiques, de modifier ici la couleur. Donc, ce sont les options que j'avais ici en cliquant sur le pinceau à côté, ou bien de changer la disposition rapide, c'est-à-dire de changer la disposition de mon graphique. Donc, si je veux changer la disposition de mon graphique, donc je peux venir ici, cliquer sur disposition. Ou si je veux ajouter aussi des éléments à mon graphique, donc c'est ce qu'on a fait avec le petit plus à côté. Donc ça, ce sont des éléments qu'on peut ajouter à notre graphique. Donc, disposition rapide me permet de changer la disposition de mon graphique. Modifier les couleurs me permet de modifier la couleur de mon graphique. Donc, si je veux modifier le type de graphique, je peux venir ici, cliquer modifier le type de graphique. Donc, ici, j'ai mon graphique en histogramme. Si je veux courbe, je mets courbe. Si je veux secteur, je mets secteur. Donc, ici, j'ai mon graphique en secteur. Ici, j'ai des variantes. Donc, j'ai la variante 3D. Donc, j'ai la variante secteur de secteur. Donc, j'ai la variante barre de secteur, etc. Donc, ici, ce sont des variantes. Donc, je peux choisir le type de graphique et les variantes qu'Excel me propose. Donc, je choisis cette graphique pour notre exemple. Maintenant, à côté de l'onglet création, on a l'onglet format. Donc, pour ce qui est de l'onglet format, donc ça va nous permettre d'insérer du texte. Bon, pour ceux qui ont déjà fait Word, donc quand vous insérez une zone de texte, donc c'est l'onglet format qui permet d'insérer du texte et de faire la mise en forme de mon texte. Donc, par exemple, ici, je vais insérer le titre du graphique. Donc, le titre du graphique ici, qui est encadré, c'est une zone de texte. Donc, si je veux, je peux venir faire la mise en forme de mon zone de texte. Je peux venir mettre la mise en forme de mon zone de texte. Donc, voilà. Donc, ça va me permettre de faire la mise en forme de mes titres. Par exemple, si j'avais ici le titre des axes, ici, il me permet de faire les légendes. Donc, ce type de graphe ne me permet pas de faire le titre des axes, mais l'onglet format me permet de faire la mise en forme du texte, que ce soit le titre des axes ou bien le titre du graphique. Par exemple, là, au final, on remarque les possibilités que l'on a sur un graphique croisé dynamique sont les mêmes que pour un graphique classique, c'est-à-dire pour un graphique simple. Donc, on a les mêmes réglages. Quand on utilise le format création, donc cet onglet-là, les réglages sont les mêmes que pour un graphique croisé dynamique, que pour un graphique aussi simple, c'est-à-dire un graphique classique. Donc, voilà l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui, qui s'intitule comment choisir les options du graphique croisé dynamique à travers l'onglet analyse des graphiques pivot, qui me permet de régler certaines options au niveau de mon graphique croisé dynamique.
l'onglet création qui me permet de choisir ou bien de faire la mise en forme ou bien de choisir le type de style de graphique que j'ai besoin, et l'onglet format qui gère la mise en forme de mon texte, c'est-à-dire à travers mes titres de graphique. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et on se retrouve à la prochaine vidéo pour un autre cours, un autre tuto sur Excel.